tu peux nous dire l'enfant que tu étais? J'étais un enfant hyperactif. Je faisais énormément de choses après les cours, après l'école, des activités extrascolaires, parce que ma mère avait du mal à me tenir, et donc il fallait que, pour que j'aille me coucher, il fallait que je sois crevé, et donc je faisais beaucoup de choses. Je crois que j'étais insolent, j'étais pas mauvais à l'école quand ça m'intéressait, j'étais même plutôt bon quand ça m'intéressait. Ce que je peux dire, c'est déjà pas mal, hyperactif, pas mauvais à l'école. Et à quel moment tu as su que tu voulais devenir comédien? Quand j'avais 15 ans, en fait quand j'étais gamin, quand j'avais 8 ans, j'ai fait des cours de théâtre. Et j'avais vécu une expérience qui, pour moi, ne m'allait pas. La prof de théâtre voulait me faire de la méditation. Et comme j'étais hyperactif, c'était juste impossible pour moi. Elle nous allongeait sur le sol, elle nous faisait imaginer d'être sur une plage avec le soleil. Et j'étais parti du cours en criant et en lui disant, je sais plus, mais je crois que je lui ai dit un petit nom d'oiseau. Et en lui disant pourquoi vous me voulez faire penser à la plage, on est entouré de béton, je me casse. J'avais 8 ans. Et du coup c'était rédhibitoire pour moi le théâtre. Et ma mère chaque année me disait t'es sûr que tu vas pas réessayer, parce que je pense qu'elle trouvait que j'avais une personnalité qui devait bien aller avec le théâtre. Et je disais non, c'est pas pour moi, c'est mort. Têtu. J'étais têtu, très têtu. C'est pas pour moi, jusqu'à ce que je rencontre un jeune homme qui était lui aussi comédien, qui s'appelait François Civil, et on était en vacances, et en une soirée, on était en train de faire des conneries, et il m'a sorti cette petite phrase en me disant « Mec, tu devrais essayer le théâtre quand même ». Et ça m'a trotté dans la tête, et à la rentrée, j'ai dit à ma mère « Vas-y, allez, cette année, pourquoi pas, on essaye ». Et c'était quand on rentrait en première, tu sais, on te demandait si tu étais plutôt ES, ES, littéraire. Et moi, j'en savais rien. Et donc, j'avais fait ES. Parce que je savais que j'étais pas scientifique, mais j'étais plus littéraire. Et donc, je me suis mis dans le ES et dans un cours de théâtre. Et après mon premier cours de théâtre, je suis rentré chez ma mère, enfin chez moi. Et j'ai dit à ma mère, ok, ça y est, je sais ce que je veux faire. Elle m'a dit, putain, j'en étais sûr, tu passes ton bac d'abord et on verra. Mais elle le savait quoi, elle était pas contre. Mais ça c'est cool d'avoir une maman qui te pousse parce que c'est des métiers où souvent les parents... Je pense que j'aurais jamais réussi à faire ce que je fais si elle n'avait pas été. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Du coup tu rentres au cours Florent. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait de pouvoir quand même accéder à l'une des écoles les plus prestigieuses dans le monde du théâtre et du cinéma? C'était une de mes premières petites victoires dans la vie, je pense. Parce qu'il faut savoir, au cours Florent, il y a tout le cursus qui est payant. Et ensuite, il y a la classe libre que j'ai réussi à faire au bout de 2 ans. Et c'était une belle petite victoire parce que ça m'a permis en fait de faire ce que j'aime gratuitement, sans avoir à payer. Ce qui est financièrement, ça aide. Et de pouvoir faire ça tous les jours, dès le matin, je me réveillais le matin et j'allais faire ce que j'aime, c'était très enivrant. Et qu'est-ce que tu aimes dans l'interprétation? J'aime ne plus être moi, j'aime entrer dans des rôles, j'aime ressentir des choses, j'aime exprimer des sentiments, des sensations. J'avais aussi ce problème-là, c'est bien, on revient à chaque fois à l'enfant. J'avais des problèmes pour exprimer ce que je ressentais. Donc, quand je ressentais de la tristesse, je l'exprimais par la colère. Quand je ressentais de l'amour, je l'exprimais par la passion. Toujours un trop. Je crois que j'étais aussi un peu, je dirais pas hypersensible, mais très sensible. En tout cas, une sensibilité exacerbée. Et j'avais du mal à me canaliser, ça. C'est pour ça que je bougeais tout le temps. Et le théâtre m'a permis de mettre des mots sur ce que je ressentais. Et toi, pour toi, si tu dois définir ce que c'est d'être acteur? Un saut dans le vide. Je ne saurais pas comment le définir, mais ça fait partie de moi en fait. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Je crois que c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui me fait vibrer quand je me réveille le matin.
Et justement, est-ce qu'acteur, ce n'est pas aussi cette sensation de ne jamais atteindre, par exemple dans des carrières des fois lambda, on dit voilà c'est bon, j'ai atteint ce que je voulais être. Est-ce que acteur, c'est pas justement cette sensation de ne jamais avoir cette sensation d'atteindre le sommet, de toujours Sûrement. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, même quand on a des tournages qui durent 1 mois et demi, 2 mois, ça s'arrête et tu as l'impression de toujours revenir au début. Et puis, en fait, à chaque fois que tu te réattaques à un nouveau rôle, tu reviens à zéro. Et donc, ouais, de toute façon, quel est notre but? Où va-t-on? Je n'en sais rien. Mais oui, c'est une belle définition en tout cas. Mais quand même, quelle serait ta plus grande satisfaction en tant qu'acteur? D'être désiré par des réalisateurs, d'être des producteurs, etc. Qu'on m'envoie des textes et que ce soit à moi de dire oui, non, de choisir d'avoir cette liberté-là. Quand tu as un rôle, comment tu travailles tes personnages? Ça dépend des projets. Il y a des projets où je travaille sur l'instant présent beaucoup, où je me laisse faire, ça vient avec le costume, ça vient avec la coiffure, ça vient avec l'apprentissage du texte en amont évidemment, toujours. Peu importe le projet, tu apprends ton texte bien en amont. Et puis parfois tu l'oublies et tu le relis juste le matin pour pouvoir être au tac au tac. Et ça dépend si c'est au théâtre ou au cinéma. Au théâtre, tu as des répétitions sur des mois, des semaines. Donc tu peux bien t'imprégner du personnage et puis bien t'imprégner de l'histoire, de tes collègues, etc. Le plaisir pour moi est le même, mais il y a une approche complètement différente et puis un résultat différent. Et puis il y a des répétitions qui, encore une fois, durent des mois. Et il y a un travail par contre qui est le même, qui est sur l'instant présent, être à même d'être sur l'instant présent le plus possible. On n'est jamais au présent dans la vie, on pense toujours à ce qu'on va faire dans l'heure, ce qu'on va faire dans le futur, ce qui nous est arrivé hier, etc. Et donc arriver à être au présent, c'est un des travaux les plus difficiles, je pense, et c'est ce qui est le plus jouissif quand on arrive à l'atteindre. Et donc peu importe le rôle, c'est ce que, en tout cas, j'essaie de travailler le plus possible. Après, le personnage vient, encore une fois, avec le travail des costumes, le travail du maquillage, le travail des coiffures. Tes partenaires aussi sont très importants. Le regard du réalisateur est très important aussi. Par exemple, quand je me souviens, j'ai un souvenir, moi, ça m'a beaucoup appris sur La Belle et la Bête, mon premier projet, où j'avais appris mon texte et puis je m'étais imaginé la scène. Et je m'étais dit, ok, alors là, je vais être assis, je vais me lever à ce moment-là, je vais dire ça comme ci, ça comme ça. Et en fait, le jour J, je suis arrivé, le réalisateur m'a dit, ok, t'es debout, tu vas faire ça, ça. Et j'étais complètement perdu. Je me disais, ah bon, merde, ok, ça va se passer comme ça. Et donc, ça m'a appris tout de suite à me dire, ok, alors faut pas préconcevoir la scène, faut pas avoir une idée reçue du truc. Il faut se laisser aller, se laisser faire, oublier un peu ce que toi tu t'imagines. Ça n'empêche pas d'imaginer, c'est bien parfois d'imaginer, de raconter des histoires, mais il ne faut pas prendre ça comme argent comptant. Ton histoire n'est pas celle qu'on va forcément raconter. Et donc il faut se laisser faire et être au présent encore une fois. Pour moi c'est très important. Et ta carrière débute, enfin, si je ne me trompe pas, elle démarre vraiment en 2014 quand tu joues dans La Belle. Tu joues dans La Belle et la Bête du coup. C'était en 2014 Ouais. Okay. Enfin, en tout cas c'est dans mes recherches. Ça faisait 11 ans. Ok. Donc tu joues avec Léa Seydoux dans Respire avec Mélanie Laurent, tu as joué aussi avec Vincent Cassel, Franck Dubosc, Gérard Jugnot. Qu'est-ce que ça fait aussi de jouer avec des grands noms du cinéma français et est-ce qu'ils t'ont appris des choses, est-ce qu'ils ont pu te donner des conseils? C'est un peu des... Quand tu vois ces personnes-là, en vrai, t'as l'impression de déjà les connaître. Parce que c'est des gens que tu vois depuis que t'es gamin. Moi, Vincent Cassel, je le regardais dans La Haine, je sais même plus l'âge que j'avais, mais j'étais très jeune. Donc c'est un peu des rêves de gosse qui se réalisent. Et ce que tu apprends d'eux, en tout cas, c'est que chaque comédien est différent, que chaque façon de travailler est différente. Et que la tienne, il n'y a pas de bonne manière de travailler. La tienne est bonne aussi. Et par contre, oui, tu peux apprendre justement à moins prendre la tête, à avoir confiance en toi. Ouais, quand tu vois ces mecs-là qui travaillent depuis des années, en tout cas, tu vois qu'il y en a beaucoup qui
bien moins la tête qu'on ne pense sur la création de personnages, etc., etc. Tout ça, ce sont des théories. Et je crois que le plus important dans le métier d'acteur, justement, c'est de act, c'est de faire. Et c'est un peu ça que j'ai appris venant d'eux. C'est qu'avant une scène, tu peux te marrer, parler complètement d'autre chose, être toi-même et dire n'importe quoi. Et quand tu passes à l'action, là, tu changes complètement, tu switches. Et t'es pas forcément dans ton personnage 10 heures avant ou dans toute la préparation du truc, etc. C'est-à-dire que tu peux être toi-même avant la scène. Quand c'est action, t'es ton personnage, quand ça coupe, tu redeviens toi-même. Mais justement, je pense que c'est important aussi pour vous Par d'avoir exemple, ces Benoît moments. Poulvord, il est très fort dans ça. Ok. Benoît Poulvord, il déconne pendant des heures, dès que c'est action, là, il change. Il parle. Mais pour vous, est-ce que je crois que c'est important aussi pour d'avoir ces moments où vous rigolez entre vous avant de se mettre à fond dans... Bien sûr, bien sûr. Bah, je pense que c'est important dans la vie, quoi qu'il arrive, de se marier un peu, de faire le con. Et tu as par la suite retrouvé Gérard Jugnot dans Pourri gâté qui est disponible sur Netflix. Tout à Je fais fait. un petit peu plus pour Netflix, comme après on parle de Prime. Okay. Et comment se sont passées vos retrouvailles? Écoute, c'était... Alors là, il faut que j'aille fouiller dans mes souvenirs, mais ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, moi j'adorais quand il me racontait sa vie en fait, quand il me parlait de ses anecdotes avec le Splendide, etc., avec son crew. Lui, il avait une troupe de théâtre, une troupe de théâtre cinéma, une troupe de cinéma, ce qui est rare dans ce métier. Donc, j'ai le souvenir vraiment de ça, où il nous partageait ses expériences, comment ça a monté, comment il est devenu ce qu'il était. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est en écoutant les anciens. Il y avait Claude Brasseur aussi, que j'adorais écouter, qui avait des choses à raconter monumentales sur sa jeunesse au conservatoire, etc. etc. C'était un sacré bonhomme celui-ci. Il se marrait bien aussi dans la vie. Et est-ce que tu peux nous parler du film, donc de Pourri gâté, et de ton personnage? Alors, mon personnage, c'est Alexandre Bartek. Pourri gâté, c'est une famille en fait de Pourri gâté, de gamins Pourri gâté, une fratrie Pourri gâté, et le père, qui est joué par Gérard Jugnot, se rend compte que il a raté quelques petits trucs avec ses enfants, qui ont très peu d'ambition, qui se noient dans l'alcool, la fête, qui font un peu n'importe quoi de leur vie et de leur argent, et il décide de leur donner une petite leçon pour leur donner la valeur de la vie et la valeur de l'argent. Voilà. Est-ce que je pourrais avoir un petit jus avec une petite pointe de gingembre? T'as vu la vie qu'ils mènent? Faut que je leur donne une leçon. Police! Les enfants! Fallait! On n'a plus d'argent, ils veulent nous foutre en prison. Pardon? On va où? Se cacher. Et comment justement t'as travaillé ton personnage? Est-ce qu'avec Artus et Camille, du coup, qui jouent tes frères et sœurs, vous êtes retrouvés un peu en dehors du plateau de tournage? Non, vraiment le cinéma. Enfin, il y a des films sûrement qui se répètent. Quand t'as des cascades, tu répètes. Quand t'as, j'imagine, des longues scènes, etc., tu répètes aussi en amont. Parfois, c'est le réalisateur qui veut le répéter. Mais quand on est sur un tournage, on n'a pas le temps, vraiment. Ça va vite, il faut être rapide, efficace. Donc il faut connaître bien son texte avant, mais toi, tu peux répéter avec toi-même, en te répétant, en rêvassant, avant d'aller te coucher. Par exemple, moi je fais ça beaucoup. Je travaille avant de dormir ou je travaille en marchant, par exemple, toujours. Speed, le garçon. J'apprends mes textes en marchant, je fais quelques italiennes avec ma copine. Et puis en plus c'est une comédie, donc c'est un truc qui se fait, tu prévois pas tes blagues à l'amont, sinon ça tombe, je pense, ça tombe à l'eau. Donc c'est vraiment encore une fois un truc qui se fait sur le prévu. Qu'est-ce que tu as aimé jouer dans cette comédie? J'aimais être un peu décalé en fait. Je mange des baies dans la nature, et ou sinon quand je parle de la nature et que je me mets à pleurer, enfin pas à pleurer mais à avoir les larmes aux yeux parce que ça me touche profondément, que la nature nous donne et que je vois que ça me touche beaucoup. Ça j'ai adoré faire ça, j'ai trouvé ça très très bon à faire parce que c'est complètement décalé en fait, c'est pas un truc voilà, je sais même pas si c'est perceptible à l'image, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti et j'ai adoré le faire.
Et depuis le 7 février, on te retrouve aussi dans la série Dirieux sur Prime Video. Comment t'es arrivé sur le projet? J'ai passé un casting, comme tous les projets que j'ai faits, sauf Un ours dans le Jura. J'ai passé un casting sur 2-3 tours. Je sortais en plus d'Un ours dans le Jura, donc j'avais une coupe assez étrange. Quand le directeur de casting m'a vu arriver, il s'est dit putain, qu'est-ce que t'as fait là? C'est la galère. J'avais une tête de punk à chien, comme il a dit. Je lui ai dit que mon chien m'attendait en bas avec ma 8-6. Ça l'a fait marrer, ça l'a détendu. J'ai passé le casting. Apparemment, la coupe ne posait pas tant de problème que ça, parce que Julien voulait me rencontrer quand même. Et ensuite, j'ai passé le casting avec Carla, qui joue Alma, qui faisait, je crois, qui faisait passer à la chaîne, j'imagine. Et voilà, et en fait, j'ai pris ça comme une séance de travail, le casting. Pour moi, c'est une séance de travail, tu dis que tu vas bosser. Et c'est ce qui s'est passé, on a travaillé la scène plusieurs fois, jusqu'à ce que Julien soit satisfait. Et puis j'ai attendu, et puis finalement j'ai eu un appel de mon agent qui m'a dit que je l'avais eu. Ensuite, je crois que j'ai reçu le scénario. On a rencontré l'équipe avec Julien. On était censé faire une lecture, finalement on s'est juste mis autour de la table, on a fait connaissance, on a parlé, on s'est rencontrés, c'était cool. Là j'ai reçu le scénario, je l'ai lu. Je me suis fait quelques petites notes perso, j'ai appelé Julien pour lui dire écoute, il y a quelques trucs que j'aimerais voir avec toi. Et en fait, quand je l'ai vu, il avait à peu près les mêmes notes que moi sur le personnage, sur les histoires qui pouvaient se raconter, sur les choses qui pouvaient être mises sous silence et se jouer dans le regard, etc. Et j'ai compris très rapidement qu'on allait être d'accord sur pas mal de choses, et donc ça m'a très vite emballé. Je me suis dit ok, ça va être cool. Aujourd'hui, nous avons l'arrivée d'Alexandre Blake, c'est un de nos plus gros clients. Oh putain, merde, faites attention. Alma, qu'est-ce que t'as fait? Je lui ai renversé ma bière dessus. Connard. Et je l'ai traité de connard. Meuf, c'est genre le client a pas loupé quoi. À part sa thune et son physique, il a rien pour lui. Parle de qui? Blake. Il est tellement beau. Donc tu incarnes Alex Blake, un homme qui est riche. Deuxième Alexandre. Qui est riche, en quête d'amour, ou du moins qui essaie d'oublier son passé pour retomber amoureux. Qu'est-ce que tu as aimé chez ce personnage? J'ai aimé, justement, il a énormément de choses à régler avec lui-même, avec son passé. Et tu sens qu'il est, enfin je sais pas si tu le sens, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, qu'il a un bagage derrière lui, qu'il a une vitrine un peu de type arrogant, riche, etc., mais qu'au fond c'est plus compliqué que ça. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant à jouer. Et puis, c'est la première fois, je crois, que je jouais l'amour, enfin le désir. Et c'était hyper intéressant à faire aussi. Et voilà. Mais c'est justement, je trouve que par rapport au fait que dans la série, tout le monde pense que c'est quelqu'un d'arrogant, le spectateur, en tout cas moi, j'ai ressenti que plus il se protégeait, plus qu'il était arrogant. C'est ça qui m'intéressait. C'était ça que tu as voulu faire passer comme message, c'est réussi. Bah, trop bien, je crois que c'était le but, parce que moi, justement, je voulais pas le jouer, je crois que ça n'intéressait pas Julien non plus, de jouer le type un peu caricatural, quoi, le riche arrogant qui se la pète, qui a de la thune, qui fait n'importe quoi. Je crois que ça ne nous intéressait pas, donc on a essayé, en tout cas, j'ai essayé d'apporter ça, d'apporter on va dire cette profondeur, j'imagine, ce background, ce passé un peu lourd et ces choses à régler quoi, avec la vie. Avoue, tu le kiffes un peu. C'est un trou du cul qui se croit tout permis parce qu'il est pas mal. C'est une très très mauvaise image de moi en fait. Et est-ce qu'il y a un trait de caractère que tu as moins aimé chez lui? Bah, justement, c'est à la fois c'est marrant, c'est paradoxal, parce que c'est ce que j'ai aimé jouer, mais à la fois, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, mec, vas-y, c'est bon, passe à autre chose, tourne la page. Je sais que c'est dur, mais tu vas y arriver, quoi, vas-y. Et puis là aussi, ce truc où, quand il fait des conneries, il s'excuse beaucoup, tu vois, et ça, pareil, une fois, ça va, je t'excuse, c'est bon, passe à autre chose, tourne la page, arrête d'être bloqué dans le passé. Et c'est à la fois ce qui m'a intéressé. Donc c'est paradoxal. Et du coup, ce personnage crée une application donc, de rencontre, dans le but c'est de ne pas voir la personne et de tomber amoureux justement des mots qu'elle envoie. Est-ce que pour toi,
en tant que personne, en tant que Luca, c'est important que les gens sachent bien écrire. Et en tant qu'acteur, quelle est l'importance justement des mots? C'est très important, c'est nos armes, donc c'est nos cartouches. Les mots sont très importants, la force des mots est très importante. La valeur des mots est très importante. On le voit beaucoup dans le monde actuel et dans ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Et je pense, oui, bien écrire, c'est pas une obligation évidemment. Je ne jugerai jamais quelqu'un qui écrit mal, chacun ça. Il y a des mecs qui calculent très bien, d'autres qui écrivent très bien, voilà, chacun a sa particularité. Mais en tout cas, ouais, on est dans un monde où on se cache parfois derrière des profils pour dire des horreurs, pour harceler, pour faire du mal aux autres, etc. Et on fait du mal avec les mots. Et on fait du bien avec les mots aussi. Et c'est là qu'on voit que c'est très important. Et pour revenir donc à Dirieux, donc qui dénonce un peu, enfin c'est un des sujets en tout cas, parce qu'il y a plein de sujets, mais un des sujets donc qui dénonce un peu cette société un peu trop sur le physique. Quelle est justement pour toi la clé pour ne pas seulement être réduit à un physique? Prendre le temps, en fait. Prendre le temps de rencontrer les gens, de se laisser se découvrir et pas être dans l'urgence, surtout quand ça concerne l'humain, il faut prendre le temps. Voilà. Faut pas forcément se donner tout de suite, voilà, moi je suis comme ci, je suis comme ça, dès les premières minutes. Au contraire, laisser un peu de mystère peut-être, laisser à la personne l'envie de découvrir l'autre. Et puis moi, de toute façon, naturellement, je suis quelqu'un d'assez pudique. Encore une fois, quand j'étais gamin, j'avais du mal à exprimer ce que je ressentais, donc je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui. Je ne dis pas tout de suite ce que je ressens, je ne dis pas tout de suite ce que je suis. Et je sais que j'ai pu avoir en tout cas cette carapace qui peut faire dire aux autres que c'est quelqu'un d'arrogant, que c'est quelqu'un hautain, qui se croit supérieur, alors que non, en fait, c'est juste une espèce de pudeur et une mise à distance naturelle. Okay. Et on va parler aussi par rapport à l'évolution du cinéma. En tout cas, c'est ce que j'ai pu moi remarquer, et je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je trouve qu'on est dans une société par rapport même au body positif, où je trouve que les acteurs doivent être plus mis en avant avec vos imperfections. Genre, je pense à une série néerlandaise où on voit les acteurs avec des boutons, chose qu'on peut-être qu'on ne voyait pas avant. Est-ce que pour toi c'est important aussi cette évolution, qu'on puisse montrer les imperfections que vous pouvez avoir même à l'écran à travers une caméra? Bien sûr, pourquoi montrer que les imperfections de l'âme et pas le physique aussi? Oui, c'est ce qui fait partie du réel. Après voilà, on n'est pas obligé non plus de tout montrer, mais ça dépend quel sujet on parle. Mais oui, pourquoi s'arrêter au physique en fait? C'est pas si important que ça. Moi je sais que ça a pu m'offrir des rôles et parfois m'en enlever. Alors que je pense être plus que ça, plus qu'un physique. Et parfois j'ai raté des trucs que je voulais tellement et j'étais tellement désolé que c'était parce que j'avais la gueule que j'ai, alors que j'ai beaucoup plus à offrir, je pense. C'est cool. C'est la vie. Et on parle beaucoup des femmes qui se battent aussi dans le cinéma pour faire leur place, parce que pendant longtemps elles ont été mises à l'écart par rapport au fait qu'il y ait beaucoup d'hommes. Toi en tout cas en tant qu'homme, qu'est-ce que tu aimerais bien faire évoluer dans le cinéma aujourd'hui? J'aimerais un cinéma un peu plus révolutionnaire, un peu plus... je trouve qu'on a perdu ça. Un truc qui fasse bouger les lignes, qui éveille les consciences, qui rappelle notre pluralité, qui rappelle qu'on est pluriel et qu'il n'y a pas une seule humanité, mais qu'il y en a 7 milliards. Et qu'on est en train de tomber là dans un truc qui va pas du tout et qui est très grave et qui risque de faire un carnage si ça continue comme ça. Et le cinéma fait ça. Le cinéma peut changer la perception de la réalité. La fiction peut changer la perception de la réalité. Là, je viens de voir un truc où par exemple,
c'est une petite anecdote, mais en 1945, on a posé une question aux élèves en disant quel est le pays qui a le plus aidé pendant la guerre 39-45. Et les gens répondaient la Russie. Et maintenant, quand on pose la même question aux gens, les gens répondent les États-Unis. Mais parce que le cinéma a fait ça. Il y a eu plus de 200 films qui ont montré évidemment le débarquement américain et comment ils ont sauvé l'Europe. Et donc la perception de la réalité a changé. Et je trouve qu'il faut se servir de cette force, justement, pour éveiller les consciences. C'est ce que le théâtre a fait pendant des années, c'est ce que les histoires qu'on racontait dans une grotte a fait pendant des années aussi. Il faut se servir des mots et des histoires pour faire rêver les jeunes, les enfants, qui vont devenir des adultes plus tard et qui vont, eux, pouvoir changer le monde, peut-être. Et pour revenir à ta carrière, tu as fait des rôles totalement différents. Ça, c'est très très cool. Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement de pouvoir passer d'un rôle à un autre, d'avoir cette chance aussi de pas être comme beaucoup d'acteurs, rester dans une case souvent. En France, on a tendance à faire ça, on a tendance à enfermer dans une case et c'est un truc que j'ai toujours supporté. Moi, à l'école, on m'enfermait dans une case aussi. Au collège, on m'enfermait dans la case, voilà, j'ai pas envie de la dire, mais on m'enfermait dans une case et ça m'a toujours fait chier. Et ce que j'aime, moi, c'est de me changer, c'est justement de sortir de moi-même, parce qu'au bout d'un moment, être soi-même, c'est chiant. Pardon pour les gros mots, je commence à me lâcher là, donc je parle un peu en cacahuète. Mais c'est ce qui me plaît, justement, c'est de m'attaquer à plusieurs personnalités, plusieurs trucs, plusieurs genres cinématographiques. Je veux faire des choses complètement différentes, je veux raconter des histoires complètement différentes, je veux partir dans l'absurde, je veux partir dans le réalisme, je veux partir dans la fantaisie, dans la science-fiction, dans le réel, je veux raconter l'histoire d'un professeur, d'un éboueur, d'un héros, d'un mec avec une cape, d'un Robin des Bois, je veux raconter tout ça, c'est ce qui me plaît. Et un rôle là que tu rêverais de jouer? Il y en a plein. Il y en a plein, le Joker. J'aurais adoré jouer le Joker, j'aurais adoré jouer Peter Pan, Robin des Bois, Rimbaud, qui a une vie incroyable, qui n'a pas été un mec très très bien, mais qui a eu une vie incroyable. Je ne veux pas non plus forcément raconter raconter des gens très bien, je peux aussi avoir envie de jouer des salopards. Parce que quand tu joues un salopard ou un tueur, tu peux te permettre d'être quelqu'un d'horrible, mais sans conséquence. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et du coup, on va passer à ma question, genre, c'est des 60 secondes. Donc, Okay. tu as 15 questions Ouais. et tu dois répondre le plus vite possible. Allez. Cocktail, champagne, vin. Cocktail, bravo, champagne. Fruité, floral, acidulé. Fruité. La Belle et la Bête, un moment d'égarement, Camping 3. La Belle et la Bête, parce que c'est ma première expérience et que j'étais tellement heureux quand je l'ai eu. Diriu, Tinder, Bumble. Il y arrive. Cinéma, télévision, théâtre. Cinéma. Chiller devant la télévision, sacré mondaine, soirée popcorn, cinéma. J'aime les trois. Séducteur, mystérieux, bad boy. Mystérieux. Être bloqué dans le corps de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ou Terence Stamp. Terence, je t'aime, hein, mais là, frérot, c'est chaud. Robert De Niro. Parce que Robert De Niro. Séduire Julia Roberts, Anna Thaoué, Nicole Kidman. Julia Roberts. Si tu devais toute ta vie regarder le même film, Titanic, Fight Club, Coup de foudre en été. Ok. Nickel. Je vais poser la question de quelle couleur et de quelle saveur tu définirais ta vie ou ta carrière. Tu m'as répondu le whisky fumé. Donc pourquoi? Parce que depuis que j'ai 14 ans et que je fais la teuf avec mes potes, on boit du Sky. Ok. Voilà.